Et bienvenue sur votre petite présentation astuces et conseils du formateur Édouard Le Maréchal. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Google Slide, le diaporama de Google. Comme vous pouvez le constater sur votre profil Gmail, vous pouvez accéder à l'application Slide afin de pouvoir lancer le diaporama. Vous appuyez bien entendu sur le petit plus coloré qui se trouve en haut et vous allez pouvoir ouvrir par défaut un diaporama, bien entendu, présentation sans titre, que vous allez devoir enregistrer sous le nom que vous avez sélectionné. Voilà un petit peu simplement. On va voir des astuces et ses conseils, tout simplement pour créer et présenter un diaporama personnalisé. Donc, je vous les nominer comme les indispensables. Numéro 1, appliquer les transitions entre vos slides. Numéro 2, agencer et accéder simplement à ces slides. Numéro 3, créer ou modifier un thème. Numéro 4, ajouter et modifier simplement des éléments. Numéro 5, créer simplement des animations avec vos slides. Et numéro 6, insérer des graphiques depuis Google Sheet. Voyons le numéro 1, appliquer les transitions entre vos slides. Donc, nous allons voir comment finalement donner un effet un peu plus agréable entre vos différentes diapositives. Regardons ça un petit peu en vidéo. Donc vous pouvez, voyez sur la barre de recherche, vous avez différents noms, vous pouvez cliquer sur diapositive et vous pouvez aller sur transition. Quand vous allez appuyer sur transition, vous allez avoir un panneau qui s'affiche sur la droite, donc là vous avez vu marquer aucune et vous pouvez avoir un choix, aucune, fond enchaîné, fondu, diapositive à partir de la droite, diapositive à partir de la gauche, retourner, cube, galerie. Voilà, tout simplement, vous pouvez appliquer à toutes les diapositives ou uniquement à une seule. Vous retrouvez transition aussi également là où je vous indiquais avec mon curseur, donc vous appuyez dessus, et le même panneau s'ouvrira. Donc on va voir un petit peu comment appliquer par exemple le fondu. Vous avez également différents types de vitesse, lente, intermédiaire et rapide. Moi j'appuie sur intermédiaire. Je peux l'appliquer à toutes les diapositives, mais là je le fais uniquement sur la diapositive souhaitée, et voici le rendu de votre diapositive. C'est très simple. Et ça donne un effet un peu plus agréable lorsque vous lancerez le diaporama devant les personnes dans une salle ou dans un auditorium un peu plus grand. Voici tout simplement comment appliquer les transitions et vous appuyez sur arrêter quand vous ne voulez plus voir le rendu. Nous allons voir le deuxième qui est agencé et accéder simplement à ces slides. Donc on va voir comment on peut bouger ces différents types de diapositives dans sa présentation. Donc, là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai pris la dernière diapositive. Vous cliquez sur diapositive. Vous pouvez l'option nouvelle diapositive, dupliquer la diapositive, supprimer la diapositive, la masquer, ou simplement déplacer la diapositive vers le haut ou au début, en fonction du positionnement, bien entendu, de votre diapositive dans votre présentation. Voilà, tout simplement. Vous pouvez cliquer sur les diapositives elles-mêmes en les sélectionnant avec votre curseur, et vous pouvez attribuer aussi différents types d'options. Vous pouvez les déplacer, comme vous pouvez le voir sur ma diapositive, mais également en cliquant dessus, en faisant clic en droit avec des souris, nouvelle diapositive, voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai créé une autre. Vous pouvez appuyer aussi également, déplacer la diapositive au début, voilà. Il y a les options restent les mêmes, voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant nous allons voir créer ou modifier un thème. Donc comme vous le voyez sur la gauche, je vous ai mis une nouvelle diapositive, dupliquer, supprimer. Et là vous voyez qu'il y a modifié le masque. Donc nous allons voir comment nous pouvons procéder. Donc tout simplement, vous avez au niveau thème, en appuyant dessus, vous avez des thèmes préformatés sur lesquels vous allez pouvoir choisir. Donc il y en a différents, à vous de faire un choix. Bien entendu, ça va modifier votre présentation. Donc ça, voilà, ce sont des thèmes prédéfinis. Voilà, tout simplement. Voilà, je fais le texte sur plusieurs pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire. Voilà. Après, vous pouvez appliquer à ces thématiques, modifier l'arrière-plan. Là, je vais choisir la couleur. Voilà, vous pouvez faire différents types de choses, un dégradé, une couleur un peu plus atténuée. Voilà, tout simplement. Vous pouvez également changer de thème si vraiment ça ne vous convient pas. Donc voilà, vous aurez la couleur appliquée aux différents thèmes. Modifier également encore l'arrière-plan parce qu'il ne vous convient pas. Enfin bref, vous avez différentes options pour personnaliser
la thématique de votre diaporama. Voilà. Donc voilà tout simplement. Je vous conseille de voir au niveau de la mise en page pour voir les différentes formes de diapositives que vous pouvez mettre dans votre présentation. Et là, nous allons voir comment modifier le masque. Modifier le masque, nous allons aller tout simplement sur modifier le thème qui vous permettra d'incruster dans l'arrière-plan de votre diapositive des éléments. Donc on va appuyer dessus. Donc là, vous avez plusieurs diapositives. Vous avez le thème, donc c'est la diapositive, on va dire la diapositive mère de l'ensemble, sur lequel vous allez pouvoir insérer des éléments. Donc là, moi, je vais insérer une image de mon ordinateur, donc mon logo T-Fighting, bien entendu, mon image est en PNG, qui va donner un effet transparent sur l'arrière-plan qui est rouge, voilà, bon, c'est pas forcément celui qui est conseillé. Vous modifiez, réduisez votre photo pour pouvoir avoir le format souhaité et vous le déplacez à l'endroit où vous voulez de la diapositive. Donc là, je vais le réduire à nouveau. De ce fait, une fois déterminé le choix de mon emplacement, je vais aller voir également. Vous voyez que la photo, le logo se répète uniquement sur certaines diapositives, parce que bien entendu, j'ai ajouté d'autres diapositives, donc j'ai modifié ma présentation originale. Si vous n'avez pas modifié votre présentation originale, le thème, le logo normalement apparaîtra de manière assez identique sur l'ensemble des diapositives. Voilà. Donc je vous laisserai modifier de votre côté ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en avant, trier, au premier plan, déplacer vers l'avant, vers l'arrière, mettre à l'arrière-plan. C'est à vous de voir. C'est en fonction de ce que vous allez appliquer. Bon, bien entendu, ceci n'est qu'un essai. Donc vous fermez, vous pouvez renommer votre thème et le personnaliser pour enfin le retrouver dans d'autres présentations à venir. Voilà un tout petit peu comment créer ou modifier un thème. Rien de compliqué. Vous pouvez voir le rendu après par la suite. Vous pouvez ouvrir une nouvelle diapositive pour voir. Tout simplement, vous pouvez appliquer un autre type de mise en page pour voir ce qui est le plus adapté à ce que vous voulez faire. D'accord, bien entendu. Comme d'habitude, vous pourrez changer la couleur. Voilà, un petit peu maintenant, on va ajouter et modifier simplement des éléments. Ces éléments qu'on va pouvoir insérer dans votre diapositive. Donc on va regarder un petit peu en détail ce que l'on peut faire. Donc là, vous avez encore à nouveau 5 diapositives. Je vous ai mis un thème différent pour qu'on ne s'ennuie pas. Vous pouvez rajouter une zone de texte. Donc là, vous avez vu, j'ai choisi. J'insère mon texte à l'intérieur, tout simplement. Voilà, zone de texte. Voilà, c'est très simple. Rien de compliqué. Sur l'élément insertion, vous pouvez mettre des audios et des vidéos. Attention, il faudra que ça soit sur votre Google Drive. Là, je vais rajouter des formes, une flèche précisément, une flèche qui se dirige vers le bas. Donc, comme vous voyez, tout simplement, je l'ai modifié avec des couleurs. Vous pouvez également insérer des tableaux, des images. Je recherche sur le web une image. Là, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai décidé d'aller rechercher Google Slide. Donc, c'est, on va dire, la barre de recherche de Google un peu plus réduite sur le panneau qui se trouve sur votre droite. Donc là, j'ai marqué Google Slide Logo. Donc il y a quand même une recherche prédéfinie. Je clique sur l'image souhaitée. En bas, j'appuie sur Insérer et vous insérez tout simplement l'élément. D'accord? Après, comme d'habitude, vous le placerez dans l'endroit où vous voulez de votre diapositive. Vous pouvez également insérer un tableau. Donc là, vous allez sélectionner le nombre de colonnes et le nombre de lignes. D'accord? Vous avez vu que ce sont des carrés légèrement transparents, à vous de rajouter. Voilà, donc là j'ai fait un choix, 3 sur 4. Je réduis aussi, comme je l'ai fait pour mes images, pour le mettre dans l'emplacement de la diapositive souhaitée. Voilà un petit peu pour les tableaux. Donc on va passer à un autre élément sur une autre diapositive. Et là on va insérer tout simplement un graphique sur lequel on va voir juste l'élément de base. Donc vous voyez qu'il y a barre, colonne, ligne, secteur, puisque sur la prochaine séquence de cette vidéo, je vous présenterai un petit peu comment on peut modifier son graphique. Donc là, tout simplement, je réduis, je déplace et je positionne mon graphique dans la diapositive souhaitée. Sur la dernière diapositive, j'ai décidé de rajouter une autre zone de texte de mon choix, pas préétablie de la diapositive. Donc là, je fais, on va dire que c'est une sorte de sous-titre sur lequel, identique, là, cette fois-ci, je vais rajouter un lien. Ce lien d'une de mes vidéos YouTube, vous allez cliquer dessus
pour voir ce que ça donne un aperçu. Voilà, le petit carré. Vous allez voir que vous pouvez remplacer l'URL par son titre, ce que je vous conseille de faire. Donc, attention, soit faites attention au niveau des droits. Là, ce sont des vidéos qui m'appartiennent. Faites voir au niveau de la diffusion. Donc là, je retourne sur l'élément de base pour vous modifier un petit peu les couleurs. Voilà, j'ai essayé de changer de couleur de remplissage et également de bordure. D'accord? Tout simplement. Et voilà ce que nous pouvons faire. Regardez au niveau des différentes icônes, vous avez plein d'éléments qui pourraient peut-être vous aider. On va retourner sur ma petite flèche parce que j'ai décidé d'insérer un lien sur la prochaine diapositive. Ce qui fait que quand j'appuierai sur cette flèche, tout simplement, on me redirigera vers la prochaine diapositive. Voilà un petit peu sur ces éléments. On va passer à la suite. Donc, créer simplement des animations avec vos slides. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, on va regarder ce que l'on peut faire. Donc, vous avez sur la droite la partie animation. Si vous remarquez, c'est la même que celle des transitions. Voilà. Donc, on va sélectionner, nous, des éléments sur des objets. Donc, on va ajouter des animations. Donc, là, je vais le faire sur mon texte, qui est sur ma première diapositive. Je peux appuyer aussi dans Insertion Animation, où là, je vais avoir des éléments assez semblables aux transitions, faire apparaître, disparaître, fondu, un peu plus complet, comme vous pouvez le constater. Donc, faire sortir vers le bas, zoom arrière, faire tourner. Donc là, j'ai essayé de prendre faire tourner. Pareil, soit lors d'un clic ou après l'animation ou en même temps. Je modifie la vitesse. Je peux faire par paragraphe également. Donc voilà un tout petit peu. Là, j'ai décidé de faire lent. Et enfin, ou lent, intermédiaire, j'hésite et j'appuie sur lire. Et vous allez voir l'effet, le rendu de vos textes. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire. C'est pas forcément l'animation la plus idéale lors d'une présentation. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire. Là, je vous passe à la deuxième diapositive où j'ai triplé mon logo. Donc, je vais lui ajouter une animation sur les 3 éléments. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait descendre le menu, j'en ai choisi le fondu. Là, je vais faire après l'animation précédente, donc finalement, ça va se lancer automatiquement. Je vais lancer une vitesse, je vais faire pareil, je vais ajouter d'autres éléments sur le deuxième. Donc, je vais prendre, faire entrer à partir de la droite, je vais modifier l'apparition plus la vitesse, voilà, tout simplement. Faisons de même pour le troisième avec d'autres options pour vous montrer un petit peu l'enchaînement des animations que vous pouvez faire. Voilà, il suffit de prendre son temps et de tester plusieurs fois pour voir le rendu souhaité. Donc là, voilà, j'ai modifié la vitesse. Très simplement, on va appuyer sur lire pour voir l'ensemble des 3 animations. Donc comme vous voyez, tout ce qui a été établi a été mis en place très simplement. Et voilà le résultat que vous pouvez avoir. Voilà, j'arrête mon rendu, tout simplement. Rien de compliqué et que je vous invite à faire de vous-même et de vous entraîner. Nous passons à la prochaine. Donc là, je vous avais parlé tout à l'heure d'insérer des graphiques. Et bien là, nous y voyons, nous allons regarder ça un peu plus en détail. Donc, on va voir cela. Donc, vous avez votre diaporama, vous choisissez la diapositive et cette fois, vous allez appuyer sur Insérer, graphique, il y a barre, colonne, ligne, secteur, depuis Google Sheet, si vous avez un tableau préétabli. Et là, je vais choisir barre. Sur barre, vous allez avoir quelque chose de prédéfini, donc avec des critères pour moi marqués en anglais, puisque mon ordinateur est en anglais. Vous appuyez sur le menu barre sur le côté, ouvrir la source, supprimer le lien ou objet associé. Donc nous, on va directement ouvrir la source et vous allez ouvrir un autre onglet qui va simplement vous diriger sur Google Sheet. Votre tableau est déjà préétabli. Donc vous inquiétez pas si ça disparaît, réparé en fonction, je vous rappelle que ce sont des applications qui sont en ligne, en fonction de la qualité d'Internet du moment, vous allez devoir être patient ou patiente pour pouvoir modifier le tableau qui a été créé automatiquement. Donc, une fois sur le tableau, vous allez avoir des colonnes préétablies plus des lignes avec des critères. Donc, moi, je vais uniquement modifier le chiffre de la période 1 pour team 1. Voilà. Et vous verrez que quand vous allez cliquer sur les lignes où il y a les titres des critères,
le graphique va réapparaître, celui que vous avez initialement sur Google Slide, tout simplement, si vous le souhaitez, vous modifiez. D'accord? Les couleurs, vous pourrez les modifier également directement depuis le Google Slide. D'accord? Ça sera beaucoup plus simple. Voilà un peu les éléments que j'ai modifiés. Je retourne sur ma diapositive et vous verrez que les éléments que j'ai, les critères selon les chiffres ont été augmentés et ça a eu un impact, bien entendu, sur mon graphique. Voilà, un petit peu ce que je voulais vous montrer, ce sont les indispensables, de Google Slide. Là, vous allez, je vous souhaite également d'excellentes présentations. Petite parenthèse, vous verrez la présentation que je fais sur Google Slide. Donc, avec un peu de patience, vous pouvez créer vraiment une présentation dynamique qui sera différente de PowerPoint, mais qui aura des avantages. Je vous souhaite une excellente présentation et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.